Bonjour de Colombo, salutations du Sri Lanka. Je suis dans la capitale que pour une poignée d'heures. Il me fallait tracer un itinéraire pour visiter ce pays et c'est finalement Colombo qui va passer à la trappe. J'ai lu toutes sortes de commentaires. C'était plutôt partagé. Alors, je vais donc y rester qu'une poignée d'heures et prendre le train en direction de Galle. Ce pays compte 22 millions d'habitants. L'ancien Ceylan a obtenu son indépendance en 1948 des Britanniques. Évidemment, le territoire fut disputé à l'époque coloniale à cause de ses épices, que ce soit la cannelle, le clou de girofle, le poivre, les différents types de curry. Donc, les Portugais, ensuite les Néerlandais et finalement les Britanniques se sont disputés le territoire pour mettre la main sur les richesses. Je suis dans le train qui a quitté Colombo, la capitale, en direction de Galle, une ville historique où les puissances européennes se sont affrontées pour posséder le territoire et les précieuses épices. C'est un trajet extraordinaire. On longe l'océan Indien, les portes sont ouvertes, il fait chaud, c'est très pittoresque. Bonjour, je suis dans la petite localité de Dodandua. Je fais face à l'océan Indien, la plage, la mer est splendide. Je vais me rendre à la ville historique de Galle, qui est à environ une demi-heure d'autobus de Dodandua. Je me situe devant l'entrée principale de la forteresse de Galle, que les Portugais ont érigée vers 1505, suite à la demande du roi qui voulait se débarrasser des Maures, ces musulmans qui s'enracinaient trop dans la région. Ensuite, donc, les Portugais ont installé et fortifié la forteresse pour, évidemment, mettre la main sur le lucratif commerce des épices. Les Néerlandais, suite à des combats sanglants vers 1640, milieu du 17e, ont enlevé la place aux Portugais, agrandi la forteresse, y ajouté de l'armement pour s'assurer la possession du territoire. Finalement, ce sont quand même les Britanniques qui l'ont obtenu à la toute fin du 18e, 1796, suite à des négociations qui mettaient fin à une guerre en Europe. C'est une véritable ville qui se situe derrière les remparts. Là, je répète, la plus importante forteresse érigée par les Européens ici en Asie. Je me situe dans la partie la plus ancienne de la place fortifiée, la portion portugaise, puisqu'elle a été érigée en 1505. Il va sans dire que, évidemment, c'est plus en ruine ici. Ce bastion néerlandais où je me situe était très proche du poste de commandement et celui-ci utilisait la cloche derrière moi pour envoyer des messages, envoyer des signaux aux garnisons, aux troupes non loin de l'endroit. J'ai derrière moi une église réformiste que les autorités néerlandaises ont autorisé à construire vers 1682. Malheureusement, il y a eu stagnation durant les travaux et il a fallu attendre 1750-1755 pour que le bâtiment se termine. On dit qu'à l'intérieur, il y a un orgue qui date de 1760. Ce que j'aime de Galle, cette ville historique à l'ombre des remparts, à l'intérieur de la ville fortifiée, est qu'il y a plusieurs petites rues où aucun véhicule ne peut circuler. C'est très agréable. La tour de l'horloge derrière moi fut érigée par les Britanniques en 1883. Semble-t-il qu'elle remplace une structure semblable que les Néerlandais avaient construite précédemment. J'ai vu beaucoup de ruines le long de la côte, le long de l'océan Indien en me rendant sur Galle. Et on sait que la région a été frappée par le fameux tsunami de 2004, celui qui a particulièrement ravagé la côte ouest de la Thaïlande. Et on dit qu'ici, le petit hôtel où j'habite a été anéanti par l'événement.
et que les proprios ont dû tout reconstruire. Alors l'épave que vous voyez est un souvenir, un douloureux souvenir de ce tsunami de 2004.